La chaîne allemande Deutsche Welle a relayé un rapport de l'organisation humanitaire Save the Children, selon lequel un enfant sur 4 est menacé de pauvreté dans l'Union européenne. En voici quelques détails. Les chercheurs se sont servis de l'indicateur AOP, qui est couramment utilisé pour mesurer les progrès de l'Union européenne vers l'objectif 2030, pour ce qui a trait à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Quelle est l'ampleur de la situation dans les pays de l'Union européenne? En 2021, près de 20 millions d'enfants dans les pays de l'Union européenne vivent dans la pauvreté. Le nombre d'enfants menacés de pauvreté a augmenté de 200 000 pour atteindre 19 600 000. Quels sont les pays les plus performants et les moins performants? Les pays qui ont obtenu les pires sont l'Espagne et la Roumanie, avec respectivement 33,4% et 41,5% d'enfants menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale. L'Allemagne se situe légèrement en dessous de la moyenne européenne, étant à 23,5%. Le risque de pauvreté pour les enfants est plus faible en Finlande et au Danemark, qui sont respectivement à 13,2% et 14%. Quelles en sont les causes? L'augmentation du coût de la vie et de la pandémie de COVID-19 sont désignées comme les principales causes de ce développement. Ces facteurs ont exposé davantage d'enfants au risque de pauvreté. En utilisant des données supplémentaires fournies par 14 pays européens entre octobre et décembre 2022, les groupes humanitaires ont déclaré que la flambée de prix des produits alimentaires de base tels que le lait, les céréales et l'huile de cuisson, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a exacerbé la situation. Qui sont les plus affectés? La pauvreté des enfants affecte davantage les communautés vulnérables. Issus de milieux à revenus faibles ou intermédiaires sont particulièrement affectés par l'inflation. Les enfants issus d'immigration, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les enfants sans papier et non accompagnés sont parmi les plus sévèrement touchés. Les enfants vivant dans des familles monoparentales, des familles nombreuses et défavorisées, des enfants handicapés, des enfants appartenant à des minorités ethniques sont également à risque. Que recommande l'organisation Save the Children? Selon la directrice de l'organisation, c'est le moment de prendre des mesures décisives, d'accorder un financement approprié aux familles touchées afin de protéger les enfants, et ceci dans un bref délai. Merci d'avoir suivi ce titre.